souhaites envisager les éventuelles conséquences qu'auront les élections présidentielles américaines de ce 5 novembre. Est-ce qu'une élection de Kamala Harris fera complètement chuter les cours? Est-ce qu'une élection de Donald Trump, au contraire, fera complètement exploser les cours des cryptos? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Des génériques. Go, no, go crypto. Oh, 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 Bitcoin, Ethereum. Go, go, go. Go, no, go crypto. Oh, oh, oh. Afin de répondre à la question du jour, nous allons nous replonger un petit peu dans le passé, voir en fait les différents présidents et les différents partis que nous avons eus pour voir si cela a justement des conséquences sur le marché crypto et est-ce que les élections en tant que telles aux États-Unis ont des conséquences sur les cours des cryptos. Donc si on se plonge un petit peu dans le passé, on voit qu'en 2012, nous avions la réélection d'un démocrate avec la deuxième élection de Barack Obama. En 2016, nous avions Donald Trump qui rentrait à la Maison-Blanche et donc parti républicain. En 2020, nous avions Joe Biden pour les démocrates. Et donc là, en 2024, d'ici quelques jours, nous aurons l'occasion de voir si Kamala Harris, démocrate, ou Donald Trump, républicain, va passer à l'investiture. Est-ce que réellement cela a des conséquences concrètes au niveau du marché des cryptos? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, en regardant un peu plus de manière macro, ce que cela a comme conséquence au niveau de la masse monétaire américaine. Donc je tiens à préciser que ce graphique est un graphique fait main et que donc n'allez pas regarder exactement l'exactitude des chiffres parce qu'entre le M1 et le M2, je peux avoir quand même pas mal de différences. On va dire que le but était là surtout de donner une projection de quelles étaient les politiques monétaires, que ce soit au niveau des républicains ou que ce soit au niveau des démocrates. Et ce dont on peut se rendre compte de manière assez évidente, c'est que concrètement, qu'on soit sur les démocrates ou les républicains, la réponse aux différentes problématiques et aux différents défis que les États-Unis ont à relever, c'est tout simplement une impression monétaire qui devient au fur et à mesure des années de plus en plus folle. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les gens qui ont investi sur Bitcoin et qui ont une forte conviction, rien ne leur donne tort. Donc on va voir maintenant concrètement, on a vu que la politique monétaire ne changeait pas trop. Est-ce que ce soit démocrate ou républicain ou tout simplement, est-ce qu'au lendemain des élections, on a des choses qui sont vraiment, on va dire, très catalysantes au niveau du marché des cryptos? On va donc commencer sur les élections de novembre 2012. On va d'abord regarder en fait le premier mois. On voit que suite au premier mois qui a suivi les élections de 2012, on a un BTC qui a augmenté de 30%, donc qui est effectivement une belle augmentation, mais est-ce que c'est une explosion particulière du lendemain des élections? Non, pas particulièrement, on est plutôt sur une tendance haussière, ok. Donc on voit que effectivement, ça confirme une tendance haussière, mais ça ne va pas du tout générer une volatilité énorme. Je tiens à préciser que là, à ce moment-là, on est sur une capitalisation de marché qui est à peine de 1 ou 2 milliards. On est aujourd'hui sur une capitalisation qui est de 2500 milliards de dollars, donc c'est pas non plus du tout la même volatilité. Donc en réalité, 30%, c'est pas à ce moment-là une volatilité qui est incroyable. Si on passe là, qu'on dézoome un petit peu et qu'on regarde et qu'on commence à se poser la question de est-ce qu'on peut commencer à voir des choses dans tout ça? On voit qu'en fait, suite aux élections américaines, si on regarde la tendance, elle est très clairement haussière derrière avec une belle augmentation, un premier ATH local, une stabilisation et une deuxième poussée qui nous amène à un ATH sur le BTC. Cet ATH ayant lieu 55 semaines après les élections américaines, c'est-à-dire à peu de choses près pour l'anniversaire de la première année de ces élections. Avec, là forcément, comme je vous disais, on était sur un tout petit marché, donc un fois 112 sur le BTC, ce qui est effectivement énorme. Et ce qui est expliqué tout simplement par ce tout petit marché. Forcément, plus ça évolue dans le temps, plus ces multiples sont bas, et ce qui est tout à fait logique. Nous passons donc maintenant sur les élections de 2016. Donc avec suite au mois des élections,
pas une énorme volatilité non plus. Là, on est plus de l'ordre d'un plus 10%, donc on est en tendance haussière. Mais est-ce que le jour des élections, boum, les tarifs, les prix ont explosé? Est-ce qu'il y a eu une volatilité incroyable? Au final, pas tant que ça. On a confirmé la tendance, qui était une tendance haussière, donc écoutez, c'est très bien. Mais de là à dire, est-ce que du jour au lendemain, waouh, il y a des choses incroyables qui se sont passées sur le marché des cryptos? Non, ça n'était pas le cas. Si on passe là justement sur un petit dézoom et qu'on regarde le marché, on voit que entre l'élection américaine et l'ATH du BTC, on a 57 semaines, ce qui est à peu de choses près, bizarrement, un petit peu ce qu'on avait rencontré lors du premier cycle avec donc une année complète entre le moment des élections et l'ATH. Pourquoi on peut s'expliquer un petit peu tout ça? Tout simplement parce que, lorsque vous avez des élections, il y a quand même un certain nombre de projets, pas mal d'investissements qui attendent un petit peu le moment que ça là se débloque lors, des élections. Une fois que le candidat, est élu, tout doucement, l'argent se déverse donc durant une bonne première année, donc pendant l'année de noces, on va dire ça comme ça avec le nouveau président et concrètement, au bout d'un an, c'est, là où, certains vont commencer à reprendre leurs billes et surtout, on sort un petit peu des noces argentées. Voilà, donc vous voyez que là, on a un multiple qui est, quand même important vu qu'on est sur un x27. Donc bien sûr, on n'est plus sur du x113, mais le marché a quand même un petit peu grossi. On passe ensuite donc sur les élections de 2020. On peut se rendre compte que suite aux élections de 2020, est-ce qu'on a eu énormément de volatilité? Il y a eu un petit peu plus de volatilité dans les jours à venir, surtout en rapport, avec, la taille du marché. On était là plus ou moins à 40 d'augmentation sur le mois qui a suivi, mais on était en fait sur le cycle de 2020, sur en fait une tendance qui était déjà assez amorcée. On va pouvoir le voir en dézoomant un peu. Donc, comme vous pouvez le voir, donc entre le moment des élections américaines et le réel ATH, on avait 53 semaines. Donc, bizarrement, encore une année complète. Donc, on retrouve un petit peu ce motif-là. Bon, qui est un motif qui vient un petit peu, on va dire, avec le halving, avec tout un nombre de choses, une cyclicité qui est bien connue sur le BTC. Mais voilà, on a encore une fois vérifié en 2020 qu'on avait un ATH au niveau justement des 1 an anniversaire suite aux élections américaines. Donc je vous disais, juste avant qu'on était déjà en tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, en fait, le bull run de 2020 avait déjà été, on va dire un peu, était déjà entamé, heu, au moment des élections, donc c'est venu confirmer la tendance. Est-ce que ça a changé la tendance? Non, pas réellement. Au final, c'était dans la tendance du marché et les élections ne sont pas venues contrarier cette tendance-là. On a eu par contre, voilà, un double top qui est un petit peu plus compliqué. Donc comme je vous avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, en fait, au moment du premier top, il y avait eu quand même pas mal de FUD au niveau d'un certain nombre de restrictions, au niveau du minage chinois, ce qui avait poussé quand même pas mal de mineurs, pas mal d'investisseurs à rentrer dans le doute très tôt, dans, ce cycle-là. Qui fait qu'on a eu, on va dire, un double top avec un deuxième top qui était déjà très, très usé par les nouvelles et par le fait que tout simplement beaucoup de gens avaient TP. Ce, cycle-là, nous avons fait uniquement un fois 4. Donc, ce qui correspond donc, au fait que le marché soit de plus en plus gros et que les multiples forcément soient de plus en plus difficiles à avoir. On va basculer maintenant sur les alts. Donc, on repasse donc là pour le coup sur les élections de 2016. On voit que en 2016, donc premier vrai cycle avec des alts, on a, pour le coup, entre le moment des élections et le l'ATH réel, 61 semaines. Donc 61 semaines, en fait, c'est ce qui a créé sur, le marché des cryptos un petit peu cette narrative sur le fait que l'argent rentre d'abord dans BTC et se déverse ensuite sur les alts. C'est clairement, ce qui s'était passé durant ce cycle de 2016 et qui, vient donner un petit peu cette impression ou en tout cas à laisser ce discours très fortement s'installer dans le marché des cryptos, de dire que voilà, effectivement, il y a, une cyclicité, l'argent passe d'une narrative à l'autre et donc très clairement, on avait sur ce cycle-là, un tout petit peu plus de temps pour arriver sur l'ATH des alts.
Malgré tout, on est, voilà, sur du 63 semaines, donc ça n'était pas non plus très, très éloigné. On a eu au final 1 ou 2 mois de plus, sur les haltes, pendant que le BTC, lui, était déjà plutôt dans les difficultés. Donc forcément, en 1er cycle, on est là sur, fois 330 quasiment, donc une performance qui est parfaitement énorme, mais on était, ben, tout simplement sur, une innovation, sur les premiers haltes, c'est rien n'était pricé, donc ça a eu forcément une valorisation qui était très, très forte. Avec, comme je le disais, un marché qui était très, centralisé sur le BTC et au final, il y avait pas grand-chose à côté, donc c'était très facile d'être très explosif. On arrive en 2020, on voit que 2020, bah, le marché a déjà énormément, énormément maturé. Il y a déjà eu beaucoup, beaucoup d'abus au niveau des alts. C'est-à-dire que concrètement, quand on a, quand on arrive sur le marché de 2020, on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'alts et beaucoup de projets qui ont compris que, on pouvait aller chercher de l'argent en se valorisant un petit peu haut et puis en faisant du dump. Donc, concrètement, là, on a un cycle de 52 semaines après les élections américaines. Donc là, pour le coup, on fit parfaitement avec le prix du BTC. Quand, donc sur ce cycle-là, quand le BTC montait, ben voilà, les alts montaient. Quand le BTC se cassait la figure, directement, les alts, prenaient cher. Donc on a eu cette fois-ci un fois 11, ce qui est quand même relativement sympa. On avait quand même des alts qui ont relativement plus performé que le BTC, mais comme je vous disais, c'est surtout une question, de capacité à déplacer les cours, à savoir que le BTC, en termes de valorisation, représente, plus de la moitié de, la capitalisation crypto, donc forcément, quand lui bouge un petit peu, beaucoup d'alts ont capacité à pumper très fort. C'est de toute façon un petit peu, ce qu'on joue sur cette chaîne, c'est-à-dire, profiter des volatilités qu'on a sur le bitcoin pour pouvoir aller chercher du levier en spot, en achetant, des alts qui, eux, ont des profils qui sont plutôt sympathiques et ont l'occasion éventuellement de performer. Si on se pose la question aujourd'hui de comment se comporte le marché, donc on est réellement, dans la continuité de la veine de 2020 avec, tout simplement quand vous voyez le prix du BTC qui monte, les alt pump. Là, la différence réelle et on va dire un petit peu le cancer crypto, on va le retrouver dans les charts, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand le BTC monte, les alt montent. Quand le BTC se met à devenir stable, les alts, eux, se cassent la figure. Tout simplement, on est sur de la dilution, on est sur des projets qui dump, on est sur des VC qui dump, on est sur des insiders qui dump. Et donc, là où sur le BTC, il y a quand même une philosophie holding très forte, sur les alts, il y a vraiment de la prise de profit qui est très rapide. Donc, plus que jamais sur les alts et sur ce cycle-ci, il faut être assez réactif. Donc, on a pu voir début 2023 qu'il y avait eu comme ça cette montée qui a été ravalée sur les alts. On repart ensuite jusqu'à mars 2024 où on voit qu'on a eu effectivement une super belle performance. Super belle performance, oui, il y a eu effectivement des gros pumps sur les alts. Il y a eu surtout un certain nombre de gros alts qui ont été listés et en fait, concrètement, tous ces nouveaux gros alts ont été généreusement dumpés et on voit que là où le BTC se stabilise, les alts mangent très fort. Cela me permet donc de vous donner quand même un petit état du marché, de pouvoir envisager comment ça va pouvoir se passer sur ce cycle-ci, avec des alts qui sont très réactifs. Donc là, concrètement, je ne saurais que trop vous inviter de prendre vos prises de profit lorsque vous voyez le BTC qui monte et attrape un ATH local et quand il se met à stabiliser, ne pas forcément rester dans les alts, peut-être attendre une reprise claire du BTC et une réaction des alts pour rentrer. Mais là, on va dire que jusqu'ici, le fait de rentrer et de sortir a été quand même une politique plutôt confortable sur les alts, là où effectivement le BTC fait très peur aux personnes qui en sortent parce que concrètement, il ne dit pas énormément, il n'a pas de très grosses chutes. Pour en revenir à la thématique de base, quand on se posait la question de quelles sont les conséquences des élections américaines sur
le cours des cryptos, concrètement, à très court terme, ça ne fait pas d'extrême révolution, on n'a pas une volatilité incroyable, on a plutôt des continuations, de tendances de marché et par contre après, on voit qu'on a à peu près un an complet de hausse avec, des, moments où il y a des prises de TP qui peuvent être assez agressives. Donc, à vous de bien jouer votre cycle, bien profiter des hausses, bien TP ces hausses-là, ne pas hésiter à sortir lorsque vous avez des confirmations graphiques et à re-rentrer lorsque vous n'êtes tant que vous n'êtes pas encore réellement à la date anniversaire. Vous savez qu'une fois, une année passée après les élections, ça devient quand même assez compliqué. On a là quand même 3 séries, enfin 3 élections qui viennent nous montrer une certaine pattern qu'il serait, quand même dommage de nier aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche. Je vous rappelle que nous avons un Telegram gratuit et que vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter. Sur ce, moi je vais vous laisser comme c'est devenu l'habitude avec une petite musique là, sur la thématique d'Halloween parce qu'on en est quand même tout proche. Merci, au revoir. Midnight screens that glow and flash. Digital spooks are making cash. Ghostly wallets haunt your phone. Cryptos rise and choose your bone.